7, les versets 24 au verset 27. Tout d'abord, Psaume 127, verset 1. Rappelez-vous, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Matthieu chapitre 7, les versets 24 au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle est près tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. C'est 27 au fil. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole d'ici. Et on va parler aussi sur les grands ennemis du mariage. La durabilité et l'indestructibilité du mariage. Et on va parler sur les 5 grands ennemis du mariage. Il existe à travers le monde plusieurs types de mariage. À travers le monde, il y a plusieurs types de mariage qui existaient. Mariage sayo, bon Dieu pas connaît. Parmi ces types, sont ceux-là que bon Dieu a institués. Et c'est l'hypo qui connaît. Et c'est une bénédiction qu'il a déversée. C'est sur lui qu'il a déversé. À travers le monde, tout type de mariage, ça nous va le citer là, il existe. Il y a le mariage polygamie. Mariage polygamie, c'est côté un garçon marié avec plusieurs filles. À travers le monde, mariage ça existait. On a regardé en Afrique, il y a un monsieur qui marie à 3 filles. À 3 filles, il est marié. Ok, la loi a une possibilité pour un garçon marié à 3 filles. Mais il faut réellement le gars prendre soin. Regardez un monsieur qui marie à 3 filles et puis en même temps, la batte pour le satisfaire toutes les 3 filles, ça. Le mariage polygame. Poly, plusieurs gamies, plusieurs femmes. Un deuxième type de mariage qui existait à travers le monde, c'est mariage polyandrie. Poly signifie plusieurs, andrie. Ouais, je t'aime ça, mot ça quoi sortir, c'est anthropos. Polyandrie. Poly signifie plusieurs, et puis andrie signifie garçon. Vous avez une fille mariée à plusieurs garçons. Vous avez regardé ça sur YouTube, une fille qui est mariée à 3 garçons. Et puis, soit comment un garçon met tête ensemble, pour prendre soin de fille ça. En seule fille, 3 garçons en même temps. Ça, c'est un gros problème. Dès par chaque fille à fête, il va garder plusieurs garçons. En seul. C'est péché pour permettre que le mariage ça arrive par naissance. On fille mariée à 3 garçons. On ne va pas comment ça peut le passer. Oui, mais si vous passez maintenant coup, et bien dialoguer comment vous allez prendre soin madame, certaine madame. Elle a laissé ça au bajalo. On va casser des années. Le 3e type de mariage, c'est le mariage homosexuel. Mariage homosexuel là, c'est garçon à garçon, fille à fille. Vous comprenez ça? 2 garçons, pour le fond d'un foyer. Ils mettent tête ensemble, 2 gros souffles, 2 gros voix, pour prendre dans la maison. On a regardé ça, oui, sur YouTube, 2 garçons pas mariés,
Ça fille, il met grade, même genre, ouais, 50 mètres grade sous l'IA, et puis ça garçon, met poste. Ça va marquer dans les garçons. Si nous avons les filles dans le caralou, il y a une question à poser. On dit ça. Mariage, fille à fille, deux filles mariées ensemble. Au quatrième type de mariage, c'est le mariage zoophilie. Côté, il y a un monde qui est marié avec une bête. D'abord, une fille qui est mariée avec un chien. Il fait 3 petites bouchées. Ok? Donc, regardez, ouais, dame a couché, il fait 3 petits chiens. Ok? C'est pour maman, Zoé pour papa. Qui a même pour papa. Ouais, 3 petits qui couché comme ça. Puis maintenant, qui chien, Zoé chien, et puis Koa. C'est pour maman. Au même temps, les petits gens sont arrivés pour parler. Pas assez de parler même à maman, à papa aussi. Ok? Et les petits gens sont arrivés à l'école. Qui est-ce qui a payé l'école pour eux? Papa. Papa. Pas assez de parler même à papa. Pas assez de marcher même à papa. Pourquoi on comprendre, bien aimé? Après le péché. Ou maintenant, le monde entier, le péché, dans l'homme, il va pas plaindre. Nous avons l'impression que ça fait dans nous marier avec bête, ça, avec chien, ça, c'est suite avec une déception dans mes garçons. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais jamais faire des garçons encore, je vais devenir bête. Pourquoi comprendre? Bien aimé, c'est seulement l'argent avec Jésus satisfait. L'homme n'a pas vie en dedans, on va t'apprendre le monde entier, mais si pas en dedans, on va satisfaire. C'est mon argent avec Jésus satisfait. Déception dans mes garçons, ça fait croire jusqu'à ce que la vie finisse, et puis il y a bête pour mon garçon en vie. Mariage zoophilie ou bien bestiel. Il y a un être humain, il y a une fille mariée avec un chien. Bon, c'est quel type de mariage? C'est mariage monogamie. Mono, en seul, gamie, fille. Ok? Il y a un garçon, il y a une fille. C'est mariage ça qui est bon Dieu d'institut. C'est mariage ça qui est bon Dieu qu'on est dans Genèse 2, verset 24. Il dit l'homme quittera son père, puis sa mère, et s'attachera à sa, et pas cette femme. À sa femme. C'est péché par le faire de cette femme. Mais à sa femme. Le mariage monogamie, il y a un garçon et un fille. C'est mariage ça, comme célébrer là. Donc si c'est 2 filles qui sont mariées là, on va être présent là. Si c'est 2 garçons tout, on va être présent. Si frère Jimmy a 2 filles qui sont mariées avec elle, on va être présent. Si sœur a 2 garçons qui sont mariés avec elle, on va être présent. Parce que le mariage ça, on ne dit pas connaître. Et le mariage qui ne dit pas connaître, il n'y a pas d'approbation là. C'est mariage monogame. Maintenant, le mariage monogamie défini comme ça, c'est l'union d'un couple ou de 2 personnes consenties. Ce mariage, c'est la sainte ordonnance de Dieu, selon Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Donc, mariage, ça, c'est Dieu même qui ordonne. Lorsqu'il crée Adam, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis il crée la corps Adam pour un zoo, et puis il a fait la femme. Pourquoi on comprend ça? La femme, son mystère, oui. Et on dit ça, oui. On ne va pas jamais finir comprendre une fille. Les garçons, ça veut dire qu'on ne va pas jamais finir comprendre une fille. Parce qu'une fille, son mystère. C'est un compte, la bonne Dieu, aller, le bon zoo. Ou pas poser une question. Est-ce qu'on zoo, t'as des viandes qui sortent là-dedans? Est-ce qu'on zoo, t'as des yeux, t'as des oreilles qui sortent là-dedans? On zoo, mon Dieu, qu'on en compte là. Et puis il partit avec elle. Et puis il a fait la femme juste au corps. Après ça, il popé par l'homme. Automatiquement, l'homme levé dans ce sommet là, puis l'homme saisit. Pour ne pas faire fier de mon garçon. Je dis garçon, maintenant il va connaître. Donc, mariage, ça, c'est l'union de 2 personnes consenties. Pas oublier, le texte a dit l'homme qui était là, pas dit jeune garçon. L'homme, depuis l'homme, ouais, maturité. Ça fait, le monde qui parle entrer dans le mariage, c'est le monde qui est maturité. Pour qui ça? Parce que complexité dans le mariage, si vous n'avez pas de maturité, il faut pas le marier avec elle. Si vous n'avez pas de maturité spirituelle, 2 jours, il faut les activer. Quel est le mariage avec? T'es marié à Tchap déjà, t'es marié à démon. On va faire alliance avec comme ça, ou pas une maturité spirituelle pour esprit ça que t'es marié avec là, pour chasser, pour qu'il fils à pour qu'il messe ça.
Faut ça 2 jours comme ça. Quand on dans la vie, le gars doit atteindre. Puis monter marié avec la garçon à terre, et puis maintenant le méthode en cas. T'as les fois écrasé. Ça fait il exige ça. Plusieurs types de maturité que on peut gagner avant d'entrer dans le mariage. Première maturité, c'est maturité spirituelle. Deuxièmement, c'est maturité économique. Maturité maintenant intellectuelle et maturité psychologique. Ça veut dire avant d'entrer dans le mariage, il faut gagner 4 types de maturité. Et cette Bible-là, vous avez une maturité économique là, vous avez une maturité physique là, vous avez une maturité psychologique là, et vous avez une maturité spirituelle, vous ne pouvez pas entrer dans le mariage. C'est pour qui ça? Mariage, c'est pour Dieu qui est institué. Pour gérer l'institution, ça va besoin de la faveur, la grâce. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons voir ça tout à l'heure, comme ça. On va parler sur les grands ennemis du mariage. Attendez bien. Pour un mariage durable, il y a 3 poteaux au mariage avec Chita sur lui. Premier poteau, c'est le poteau de l'amour. Deuxième poteau, c'est le poteau du respect mutuel. Et troisième poteau, c'est le poteau dialogue. 3 poteaux sont au mariage. D'abord, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est base mais le gardien du foyer. Il y a 3 éléments. Le mariage, c'est ça qu'on fait là. Le foyer, c'est maintenant en temps maison, l'atmosphère pour les petits monde va faire là, et puis il y a famine. Donc, pour les 3 ça en compte. Ça fait élément de base qui va permettre que le mariage ait une fondation. C'est l'amour. Alors, quand on parle de l'amour, il existe plusieurs types d'amour. C'est évidemment sur la petite ça tout à l'heure. Donc, il y a l'amour filial, c'est l'amour dans le sens amitié. L'amour, ça doit cultiver en un mariage là. Ça veut dire, frère Jimmy, même si tu es un ami, tu es pour chaud, puis bon amour. À partir de aujourd'hui, les amis, frère Jimmy, ils font un petit temps avec nous. On a l'autre amis, ils ont l'autre plus bons amis. Ça arrive, c'est Jimmy, ils ont bons amis intimes. Automatiquement, fin marié, plus bons amis qu'on a ces frère Jimmy. Si on dit que c'est parti, c'est les amis ça qui est dehors. Les amis ça cherche l'autre monde. C'est Jésus qui a plus bons amis. Alors, plus les amis c'est Jésus. Deuxième ami, et c'est Jésus qui c'est Marie. Tout petit côté spirituel, c'est la même bataille. Pas besoin d'une composer dans c'est Jésus. Comme on a gagné mon bataille. Bataille de Amen. L'amour filial, ça doit cultiver dans le mariage. L'amour, c'est 2 amis, plus bons amis. Frère Jimmy, c'est Jimmy. Il y a l'amour romantique, l'amour ça va manifester en deux fois. Il y a l'amour, ok, il y a l'amour agapé, l'amour ça c'est l'amour divin. Et c'est l'amour ça va permettre que l'autre type d'amour ait des forces. Si seulement considérer Saint Jenny, maintenant seulement comme ils ont 5 amis, quand ils vont l'un, maintenant les amis en cagaille. Mais si il y a l'amour agapé, l'amour ça va le renforcer. L'amour filial. L'amour romantique à tout, on voit ça, ça qu'on existe, oui. On a un garçon et mon fille. Dans le premier moment, les amis, ils prennent métager dans les filles, les filles. Mais automatiquement, on déshabille, on a fille à la même encore. Il finit satisfait qu'on a pas besoin de plus encore. L'amour romantique là, il est enfin. Mais l'amour va permettre que l'amour filial, l'amour romantique là, du gars, c'est l'amour aga. Pour me dire, c'est le sens. Pour me dire, c'est gaz, si on a considéré le mariage là comme un véhicule, gaz qui parle dans le carburant, qui parle dans le mariage là, c'est l'amour agapé. Donc, là, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec plusieurs types d'amour. L'amour éros, l'amour filial, l'amour épithymia, l'amour historique, l'amour agapé, tout type d'amour, ça, quand Dieu a partagé avec l'homme, et puis Dieu a chita sous l'homme comme amour même. Maintenant, c'est Dieu qui a canalisé, qui a alimenté l'amour. Mais automatiquement, l'homme tombe dans le péché, l'amour agapé a sorti, on a l'autre type d'amour qui était, et l'autre type d'amour, ça n'a pas de force pour être pas si on pas alimenté par l'amour agapé. L'amour, ça, c'est le premier poteau qui va permettre que le mariage soit durable. Deuxième élément, c'est le respect mutuel. Fred, Jimmy, vous devez un respect pour madame. Ok? C'est 2 mondes qui marient, ils ont l'amour, ils ont avec l'autre. Ok? Ils ont tout doit respecter l'autre. Quand on dit ça, c'est madame qui a fait marier au monde dans le monde. Quand on est mari qui a fait madame au monde dans le monde. Il n'y a pas de respect pour mari, il n'y a pas de respect pour madame. Donc ça, c'est un poteau. Ok? Donc, la Bible a dit nous devons honorer madame, nous devons honorer mari. Quand on a ça, un garçon qui a fait madame au monde dans le monde. Donc ça, il va exister. Il y a des chrétiens pour donner un respect
maintenant, pour madame, et madame doit gagner respect pour nous. Ça qui arrive pendant notre foyer, et puis maintenant, cette Jenny vient avec un bagage. Ok? Il vient avec une idée, une opinion, puis nous, on est poussé. Dis non, ça ne va pas d'accord, non. C'est pour finir avec, pour étudier, et puis maintenant, pour nous chita, à la lumière de la parole de Dieu, mais maintenant, ça vient avec là, si nous faisons comme ça, c'est bon, mais automatiquement, il vient avec une couille repoussée. Ok? Mettez le chita, et parler avec lui, à la lumière de la parole de Dieu, mais ça vient avec lui, bon, c'est oui, mais si nous faisons comme ça, la plus bon, mais nous avons rejeté l'opinion, pour y respect pour ça. Après ça, alors maintenant, c'est lui qui va permettre de ça, les communions entre nous. Dialogue ou échange. Vous parlez avec madame ou va parler avec ça ou les dialogues. Parce que en fois, quelquefois, comme ça ou les monologues, c'est le garçon qui va parler, tout ça dit, c'est fini. Non, il va pas ça. C'est son monologue. Dialogue, vous dites un bagage, vous dites un bagage, et même il finit, il fait échange avec eux, et puis maintenant, nous chita sous le même pied d'égalité. Puis nous avons un bagage, ça fait ça qu'arriver, c'est que nous, dans la rue, et puis pour le monde qui vient nous partager un bagage, puis tu mets ça en bas où. Avant de recevoir, c'est pour aller dans le téléphone. Tu dis, mon cher, mais tel bagage dans la rue, qui sortit dans ça? Et puis, il y a un qui ça fait. Même pas pour prendre une décision, c'est ça qui est arrivé. La négocier avec Satan en absence, Marie, Adam. Ça fait, ça va arriver en ouvre bagage. Avant de recevoir bagage ça, vous supposez que les Marie, mais tel bagage on offre, mais tel ça on demande, mais maintenant, est-ce que vous d'accord? Et maintenant, à partir des dialogues là, vous allez connaître si vous êtes capable de décider maintenant qui ça va nous faire. Maintenant, pour nous avoir une faire conclusion, on va parler sur les 5 grands ennemis du mariage. Ça, ni pour les gens qui ne sont pas mariés, ni pour les gens qui sont mariés déjà. Ça très important. Dans les Psaume 127, ça dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Ça veut dire, si ce n'est pas bon Dieu qui bâtit la maison, nous qui bâtit le travail. Si nous avons considéré le mariage comme une construction, mais ça qui va le déterminer comme ennemi en construction. Premier élément qui servait comme ennemi en construction, c'est que nous mettons le mariage dans le contexte de construction. Premier ennemi construction, c'est mauvais terrain. Ou bien mauvais sol. Quel sol on va le construire sur lui, quel terrain on va le construire sur lui, il y a un problème ça. Quel terrain c'est terrain stable. Par contre, comment on va le construire? Quel terrain c'est terrain en blé. Quel terrain c'est terrain maclo. Quel terrain où elle a même sur elle bien belle, en balcon vide. On a regardé maintenant, on va le construire sur terrain ça. Ou bien on va chouper là, il doit offrir fondation, et pourtant en bas de terre, on vit qu'on ne peut pas connaître. Et ça fait ingénieur qui va le faire, qui va faire implantation, une construction. Toujours un appareil. Puis, alors, le monde qui parle contrôler le terrain, maintenant, on parle d'un appareil qui est le pénétrographe ou le pénétromètre. Pour maintenant capable de mettre dans la terre pour être capable de déterminer la résistance. En général, sur terre, on a vu des matériaux construits implantation, non? D'abord, il faut contrôler ce sol-là, type de terrain, ça qui est mal construit à qui terrain. Ça veut dire sur le plan spirituel. Le monde qui va faire vivre avec la au cas fait construction, c'est vrai, mais sous le terrain. Premier élément, mauvais terrain, c'est même ennemi construction. Ou on fait construction qui vont vide dans le balcon, prend sol là, ou placer, ou fouiller fondation sur lui. Ou mettre certains à bon petit temps, les lapis comme ça tomber, et puis ouais maintenant, qu'est-ce que ça? Et puis même que fait rencontrer, on est toujours à dialoguer. Qu'on y amène film, moi fait comme ça, toujours continuer. Et c'est comme ça, toujours unis. Tout le monde a pris ça, son bon passé, c'est comme ça, toujours unis. Tout le monde a pris ça, son bon passé. On dit
c'est pour ça, toujours unis. C'est ça tout le monde a dit, tout le monde a dit. Everybody say, c'est pour ça, toujours unis. C'est ça tout le monde a dit. Yeah, c'est pour ça, toujours unis. Oh, on a dit ça son. Oh, c'est pour ça, toujours unis. Tout le monde a dit ça son. Vas-y. C'est pour ça, toujours. Jennifer, acclamez le Seigneur. Ah, mais Jennifer, acclamez le Seigneur. Alléluia. Ok.